Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors j'avoue que c'est une vidéo improvisée, je me suis dit que j'allais vous la filmer. Je pense que ce type de vidéo, ça sera la première et la dernière. Je vous expliquerai un peu après pourquoi. Alors en fait, ça va être un retour de course, mais assez spécial. Donc moi déjà de base, je fais mes courses au Lidl, mais j'aime bien changer de temps en temps. Donc je fais un coup au Lidl et un coup au Leclerc, sachant que l'alimentation pour ma fille, donc pour bébé, je la trouve pas forcément au Lidl, donc j'aime bien la prendre au Leclerc, sachant qu'il y a pas mal de promos. Je trouve que c'est plutôt bien. Mais en fait, j'ai connu à peu près il y a 2 mois en fait, en regardant par hasard une vidéo également sur YouTube sur les magasins de déstockage alimentaire, et j'ai trouvé le concept assez bien et je me suis dit pourquoi pas tester. Et du coup j'ai regardé sur internet si dans ma région il y avait un magasin de déstockage alimentaire, et j'en ai trouvé un. Sachant qu'apparemment Netto en fait partie, mais j'ai jamais testé encore Netto. Mais du coup, j'ai trouvé un déstockage alimentaire pas très loin et j'y suis allée. Et là, ça fait 2 mois que j'y retourne continuellement et je trouve que en termes de prix, c'est vraiment bien. Alors, si je me trompe pas, le déstockage alimentaire, ça va être vraiment surtout au niveau du frais, de la viande et tout ce qui est frais. Ça va être des dates qui vont être plus ou moins limites, et en fait les magasins, au lieu d'attendre que les produits se périment, en fait ils vont les vendre dans une autre enseigne, donc les déstockages alimentaires, qui eux vont les brader par la suite. Normalement, si je me trompe pas, ça fonctionne comme ça. Après, n'hésitez pas à vous, si vous en savez plus, à me le dire. C'est vrai que j'y connais pas non plus énormément. Enfin bref, et donc du coup j'y vais principalement pour la viande parce que je trouve vraiment que c'est pas cher. Bon, même si c'est des dates plus ou moins assez limites qui sont périssables au bout d'une semaine à peu près, ça me gêne pas du tout parce que la plupart du temps je les congèle et ça on permet de les garder un peu plus longtemps. Enfin bref, donc du coup j'ai décidé de vous montrer un peu parce que j'y suis allée tout à l'heure. Et en fait j'étais quand même assez étonnée du ticket de caisse en fait pour le prix que j'ai eu avec tout ce que j'ai. Je trouve vraiment que c'est ouf quoi, les prix sont vraiment raisonnables et il n'y a pas moins cher ailleurs. Alors du coup pour le premier aliment, j'ai acheté des wraps. Alors c'est les wraps de la marque Don Fernando. Elle est quand même régulièrement, enfin elle est assez connue cette marque là. Et en fait il y a 6 wraps dedans, donc moi je les prends pour pouvoir faire des tacos, parce que moi je fais des tacos maison. Je trouve ça plus sympa. Et donc les 6 tortillas, sachant qu'ils sont quand même assez grands. Donc tortillas à la farine de blé, donc 370 grammes, j'en ai eu pour 1,85 €. Je trouve que c'est assez raisonnable. Après on peut en trouver aussi au Lidl. Je sais plus du tout à combien ils coûtent. Ensuite j'ai pris des méga burgers. Donc voilà, ça doit être une marque américaine. Cerebis, je connais pas du tout cette marque, mais ils ont l'air vachement bons. Donc voilà, donc c'est des gros burgers. Donc on a 300 grammes dedans. Et pour les 4, j'en ai eu pour 1,35 €. Ensuite, j'ai pris des chips aux crevettes. Bon, j'avoue que là, il faut une tête assez horrible. Donc les voici. Chips à la crevette, donc c'est une marque chinoise, je pense, parce qu'on n'a pas forcément la marque. Donc les voici. Alors si je fais tomber le ticket, ça marche. Donc voilà les chips à la crevette. Donc au niveau du gramme, est-ce qu'il y a marqué combien de grammes j'ai ? 80 grammes, et je les ai eu à 1 €. Et ensuite un pack de 16, alors c'est un pack de 16 pommes potes, donc c'est pour ma fille pour le goûter. Je trouve ça pas mal. Donc c'est la vraie marque Pomme Pot. Donc on en a 16 dedans. Donc il y a 8 pommes nature, 4 pommes fraises et 4 pommes framboises.
Au niveau de la date de péremption, on est sur du 31 juillet 2021. Donc c'est une date quand même assez éloignée. Et les seiges, j'en ai eu pour 4,50 €. Alors sachant que généralement ça coûte quand même plus cher dans les magasins lambda. Ensuite, alors je me suis fait un kiff. J'ai vu qu'ils vendaient ça, alors je me suis dit pourquoi pas tester. C'est une pâte à pizza en version XXL. Donc c'est la pâte à pizza quoi, c'est le truc professionnel limite. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elle est rectangulaire. Voilà, donc ça c'est pas mal et elle m'a l'air d'être vraiment grande. Donc quand on a une grande famille, ça permet de faire une grande pizza. Et du coup, la pizza, que je me trompe pas, je l'ai eu. Donc c'est le kit à pizza de 550 grammes à 1,60 €. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai pris les fameuses saucisses parce que c'est des saucisses que je kiffe. En plus des saucisses de Morteau, les saucisses de Montbéliard, on sait tous que ça, en grande distribution, ça coûte une blinde. Et moi, je les ai eues à 2,30 € pour les 250 grammes. Alors que de base, ça coûte vite entre 3 et 4 € minimum. 2,60 €, c'est vraiment pas cher. Donc oui, que je me trompe pas. Plof, plof, plof. Saucisses de Morteau. Non, 2,30 €. Je me suis trompée. Non, je les ai eues à 2,30 €. Donc là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on passe à la viande. Donc que je me trompe pas, c'est des pilons de poulet. Parce que je trouve ça trop bon. Et en plus, c'est de la marque Père. Pourquoi je veux dire Pierre? Mais non, c'est la marque Père Dodu. Donc on connaît tous cette marque. Donc généralement, quand ça coûte cher, on paye souvent la marque. Et la marque Père Dodu est quand même relativement chère. Et les pilons de poulet, donc au niveau du gramme, on est sur 864 grammes. Et je les ai payés 2,51 €. Donc 2,51 € ça. Et en termes de date, ça va jusqu'au 9 mars. Donc la date est quand même relativement courte. Mais moi je les congèle, donc ça me permet de les garder plus longtemps. Donc voilà. J'ai pris du fromage, donc le fameux ortolan. Je le trouve hyper bon. Donc c'est le format familial. Donc il y a 330 grammes. La date est jusqu'au 21 avril. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau des dates. Ça va quand même assez loin. Donc 330 grammes, 1,80 €. Alors que ça coûte plus cher. Ensuite, on passe sur des légumes. Donc j'ai pris un filet de courgettes. Hop, donc le filet de courgettes, 1 kg de courgettes, 1,49 €. Les courgettes. Ensuite, l'avant-dernier produit, ça va être toujours de la viande, toujours la même marque, Père Dodu. Donc là, c'est des hauts de cuisse de poulet blanc. On est sur 1,5 kg. Périssable le 9 mars également. Et je les ai eus à 2,80 €. 2,80 €, 1,5 kg de viande. Franchement, je trouve ça... Enfin, je sais pas, moi je m'étonne de tout de toute façon. Mais la viande, on sait tous que généralement ça coûte très très cher. Et franchement là, ça vaut le coup. Et on termine avec un filet de pommes de terre. Donc le filet de pommes de terre, parce que j'aime bien faire de la purée et des frites avec. Donc le filet de pommes de terre, donc 2,5 kg. On est sur 1,90 €. 1,90 € le filet de pommes de terre. Franchement, c'est ouf. Alors pour la totalité des aliments, j'en ai eu pour 23,10 €. Enfin, j'avais envie de vous partager ça parce que, après, ça étonne peut-être que moi, hein, mais je trouve que pour le panier que j'ai eu, pour tout ce que j'ai eu avec de la viande, des saucisses, du pain, des chips, des légumes et tout, je trouve que 23,10 €, enfin, c'est vraiment pas cher. Honnêtement, je peux
j'en ai du mal à parler. Je ne peux que vous conseiller si près de chez vous ou dans votre région vous avez un déstockage alimentaire, franchement n'hésitez pas. Je sais que certaines personnes de mon entourage hésitent sur certaines choses parce qu'on se dit ah mais on connaît pas vraiment. Des fois ça n'a pas vraiment une tête quand on voit un aliment, surtout les yaourts, des fois j'en ai vu là-bas où on se dit mais en fait ça m'a l'air pas forcément très bon, donc on n'ose pas forcément. Mais honnêtement, moi je peux que vous pousser à y aller et c'est vraiment pas cher. Et d'un côté, ça évite le gaspillage aussi parce que c'est des dates qui vont finir périssables et peut-être à la poubelle pour certains. Et je trouve le concept vraiment pas mal. Enfin bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que ça va être la première et la dernière, à part si éventuellement la prochaine fois que j'y retourne, si vous voulez éventuellement que je vous refasse une vidéo pour là cette fois-ci que vous puissiez voir ce que j'ai repris, si cela vous intéresse. Mais je sais qu'il y a beaucoup de vidéos où de personnes font des retours de courses. Moi j'en ferai pas parce que je sais pas, je trouve ça intime de montrer ses courses parce que généralement il y en a beaucoup qui critiquent sur ce que les gens achètent. Oui mais t'achètes ça, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de gâteaux, c'est pas bon ce que tu manges, moi à ta place je prendrais ça, si, cela. Sachant que enfin, on est tous différents, on mange tous différemment, on n'a pas tous les mêmes envies, etc. Donc c'est vrai que le retour de course, je serais un petit peu... voilà, je pense pas que j'en ferais de base. Mais écoutez, si éventuellement vous voulez que je refasse une vidéo sur ce concept-là, n'hésitez pas à me le dire et de toute façon ça me fera toujours plaisir. En attendant, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire 200 abonnés sur ma chaîne, c'est ouf et franchement je m'y attendais absolument pas, ça me fait chaud au cœur et je vais verser ma larme mais je suis trop émotive en ce moment, mais ça me fait plaisir et merci du fond du cœur. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous en ces temps compliqués. À bientôt.